Hello, hello, hello. Salut, salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue dans ce jour 2 de notre challenge 365 jours live que je vous offre en fait pour vous parler des sujets d'abondance, pour vous parler des sujets de la mission de vie, de la manifestation. Je suis très très contente en fait de vous retrouver en ce jour 2. Et voilà, merci beaucoup en fait pour tous vos likes, pour tous vos partages en fait par rapport au live d'hier en fait où j'introduisais en fait ce challenge. Et j'avais également envie de vous remercier et tout parce que ça me va vraiment droit au cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va poursuivre en fait ce live. Je viens juste de terminer en fait mes séances de coaching. C'était juste incroyable. Et il y a un sujet en fait qui est sorti suite à ce coaching en fait. Ce que je suis suffit. Ce que je suis suffit. Je vais vous parler de ce terme en fait parce que c'est vraiment très important, surtout pour les personnes qui ont envie de transformer les choses dans leur vie ou pour les personnes en fait qui se lancent en fait dans l'atteinte des objectifs. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Avant de vous parler de ça, il y a encore une chose que j'ai oubliée. Voilà, donc là dans le royaume, en fait, il me reste que 2 places pour la session du mois d'octobre. Donc, si tu veux nous retrouver, c'est maintenant en fait qu'il faut m'envoyer un message parce que les places vont très très vite. Cette année, voilà, pour le mois d'octobre, on a le Sénégal, on a le Rwanda, on a le Bénin, on a le Cameroun, on a la Belgique, on a la France. Ça devient maintenant vraiment international et tout. Et je suis vraiment super super contente et tout. Et j'avais envie de te partager ça. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais, en fait, il y a quelque chose qui est très important, surtout quand on a envie d'atteindre des objectifs. Et ça s'est passé, en fait, avec cette cliente que j'ai vue. Bonjour Béatrice, j'espère que tu vas bien. Surtout, n'hésite pas à partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Et cette dame, en fait, elle avait envie de se lancer. Elle voulait se lancer en tant que coach et tout. Elle est spécialisée, en fait, dans le burn-out. Et elle voulait accompagner les femmes, en fait, à sortir de ce burn-out. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est quand on a commencé et tout, elle était vraiment en pleurs. Et je lui demande, en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures? Elle me dit, je me sens pas légitime. J'ai l'impression que je suis un imposteur. J'ai l'impression que je ne me sens pas du tout à ma place et tout. Et je ne sais même pas si je vais continuer en tant que coach. Et je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le point de départ, en fait? Qu'est-ce qui a déclenché tout ce que tu es en train de vivre maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché tout cela? Je lui ai posé la question comme ça et c'est là qu'elle me dit, en fait, hier, j'étais dans une formation et j'en ai marre, en fait, qu'on nous dise, il faut faire ça, si tu n'arrives pas, c'est parce que tu n'as pas plus de telle formation, il faut te former en ça, il faut te former en ça. Et moi, j'en ai marre, quoi, j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre qu'on nous parle, en fait, de ces formations, j'en ai marre, en fait, et du coup, j'en ai ras la casquette et tout, et je suis fatiguée. Et ça m'a rappelé, en fait, une posture, en fait, dans laquelle j'étais. Et c'est ça, en fait, qui crée ce ras-le-bol. C'est pas trop le fait de se former. C'est pas trop le fait, en fait, d'avoir un coach. Parce que avoir quelqu'un qui vous aide, en fait, c'est une mine d'or. Ça vous aide à avancer assez facilement. Être dans un réseau, faire du networking, avoir des partenariats avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui vous aide à avancer dans votre business. Mais tout dépend, en fait, de quelle posture. Tout dépend d'où vous allez, en fait. Quel est votre positionnement, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Quel est votre leadership? Ce matin, je parlais même de leadership énergétique. Quel est votre leadership? Quel est votre positionnement, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Bonjour Marie-Valence, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir. Est-ce que le point de départ de ce que vous êtes en train de rechercher, ça part d'une situation de manque? Est-ce que le point de départ par rapport à ce que vous êtes en train de chercher, c'est parce que vous n'avez pas de clients? Est-ce que ça part du fait que vous vous sentez illégitime, comme cette dame-là, elle me disait? Est-ce que ça part du fait que vous êtes pressé? Parce que là, on voit aujourd'hui, il y a plein de challenges, il y a plein de choses, c'est bien. Mais avant de venir suivre un challenge, avant de décider de te faire accompagner par cette personne, est-ce que tu lui donnes totalement ton pouvoir
où tu pars d'un espace plein, c'est-à-dire quand je m'engage dans une formation, quand je m'engage dans un coaching, quand je décide en fait que je vais me faire accompagner par une personne. Est-ce que c'est parce que je ressens un manque? Est-ce que je pense que la personne va venir me sauver? Parce que clairement, pour cette cliente, en fait, elle a décidé d'accompagner en fait les femmes en burn-out parce qu'elle voulait les sauver. Tu n'as rien besoin de sauver personne ici dehors. Tu n'es pas un sauveur. Et il n'y a pas de personnes qui sont en dessous ou au-dessus de toi ou qui sont... On est tous en fait des êtres humains et on est tous égaux. Et c'est ce que j'avais envie de te rappeler. J'ai envie de te dire, quel que soit ce que tu es en train de rechercher ici, que ce soit en termes de clients, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de... J'en sais rien moi, que ce soit en termes d'amour, que ce soit en termes de couple, ce que tu es suffit. Ce que tu es suffit. Tu n'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Tu dois partir en fait d'un espace de plénitude à l'intérieur de toi pour opérer. Tu dois partir d'un espace, tu dois d'abord reconnaître en fait qui tu es. Les gens ne reconnaissent pas, en fait leur identité. Les gens ne savent pas qui ils sont. Et donc du coup, quand ils sont en action, quand ils sont en train de chercher des choses, ils partent d'un espace de manque. Ils partent d'un espace de solitude. Ils partent d'un espace de... Ils vibrent en fait le manque. Et quand tu vibres le manque, tu ne peux pas créer en fait l'abondance. Et c'est cette clé, en fait, on a travaillé avec la cliente parce que ça peut aller au-delà. Hein. Tout ça, comme je dis toujours, ce sont des soupirs soupirés. Ce sont des héritages, en fait, inconscients. Ça vient du transgénérationnel, ça vient des vies parallèles, ça vient de plein de choses. Mais une fois de plus, j'ai envie de dire, il faut également faire attention à toutes ces choses parce que on va partir dans un truc en disant, il me faut libérer ça pour faire ça. Il me faut guérir ça pour faire ça. Il me faut d'abord travailler ça pour faire ça. Non. Tu peux tout simplement partir d'un état. C'est-à-dire, avant de te lancer dans quoi que ce soit. Parce que, une fois de plus, comme nous dit souvent Marie-Manence, on n'est pas venu ici là pour libérer. Tu ne vas pas passer ta vie à libérer. Tu es d'abord, avant tout, venu ici pour vivre. La première chose, pourquoi tu t'es incarné sur cette terre, c'est pour vivre. Et tu dois déjà reconnaître ça comme tel. Et ce que tu es suffit. Peu importe en fait ce que tu as vécu, peu importe ce que tes parents t'ont fait, peu importe ce que tes maîtresses, parce que là il y avait aussi une problématique. Oui, quand j'étais à l'école, la maîtresse elle a fait ça, elle a fait ça. Oui, quand j'étais en sixième, mes parents ils ont décidé de ne plus m'aider et tout. Et à partir de là, j'ai perdu toute la confiance en moi. Je me souviens toujours, je passais tout mon temps à dire, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi. Bullshit! On dit bien confiance en moi. Ça veut dire la confiance est là-dedans. La confiance est là-dedans. La confiance est à l'intérieur. La confiance n'est pas en dehors. C'est pour ça qu'on parle de confiance en soi. C'est-à-dire, cette confiance est en toi. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement, c'est comme un muscle en fait. Tu vois? C'est comme si tu disais, j'ai pas des abdos, mais en apparence, tu n'as pas d'abdos. Mais si tu te mets à t'entraîner, si tu te mets à passer à l'action, si tu te mets à faire un certain nombre d'entraînements et tout, tu vas te rendre compte que la confiance est déjà là. Et tu pars d'un espace de reconnaissance de qui tu es. C'est vraiment important ce que je suis en train de vous partager. Parce que la plupart des gens ici dehors, et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Pendant des années, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2018 et j'ai mis du temps pour comprendre ça. J'allais toujours en fait dans des formations, j'allais toujours dans des masterminds, j'allais toujours en fait dans des formations en me disant oui, cette formation va venir remplir quelque chose. Cette formation va venir m'apporter quelque chose. Cette formation va venir. Mais si tu pars déjà d'un espace de manque en toi, hello Amélie, j'espère que tu vas bien, n'hésite pas à partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Si tu pars déjà d'un espace de manque en toi, si tu pars en fait dans un couple en imaginant qu'en toi tu as des blessures, en imaginant en toi t'es pas assez belle, t'es pas assez, parce que c'est ce qui se passe souvent. Je ne suis pas assez. Il faut vraiment bannir ça, en fait, de votre vocabulaire. Parce que ce que vous êtes suffit, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Je veux que ce soit le point de départ, en fait, de vos actions. Le point de départ, quelque chose qui vous pousse à passer à l'action. Ce que tu es suffit. Quel que soit ce que tu es en train de faire aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ce que tu es suffit. Tu es déjà pleinement toi. Tu es déjà ce que tu veux.
Tu es déjà ce que tu recherches. Et tout ça se trouve où? Dans ton royaume. Ce n'est pas en dehors. Et c'est justement pour ça que j'ai créé ce programme, le royaume, en fait. Pour vraiment aider les gens à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui se mélangent. Les gens sont là, ils se disent, oui, c'est quand je vais aller faire ça que je vais avoir ça. C'est quand je vais, par exemple, faire cette formation. C'est quand je vais aller dans tel truc que je vais avoir ça. Non, non. Le point de départ, ce que tu es suffit déjà. Et avec cette cliente, en fait, on a travaillé parce qu'il y a beaucoup de choses derrière et tout. On a vraiment travaillé à aller lâcher, en fait, tous ces cailloux, en fait, toutes ces choses qu'elle tient en elle. Tout ça parce qu'elle ne reconnaît pas son être. Parce qu'elle ne reconnaît pas qui elle est vraiment. Et tant que tu ne reconnais pas qui tu es, et tant que tu n'as pas décidé, parce qu'il y a aussi une question de décision derrière, hein. Il y a aussi une question de leadership. Les gens ont du mal à faire des choix. Les gens ont du mal, en fait, à se positionner. Les gens ont du mal à utiliser le leadership naturel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur pouvoir à l'extérieur. Ils donnent leur pouvoir à l'extérieur. Ils donnent leur pouvoir à un coach, ils donnent leur pouvoir à un médecin, ils donnent leur pouvoir à une religion, ils donnent leur pouvoir à leurs enfants, ils donnent leur pouvoir à leur mari, ils donnent leur pouvoir, et après ils s'attendent que les choses changent. Non. C'est une question de positionnement. Et aujourd'hui, en fait, si tu suis ce défi, on va passer 365 jours ensemble. Et si tu mets en application, en fait, ce que je te donne comme conseil, ça, ce sont des invitations. Et comme je dis toujours, tu n'es obligé à rien. Tu as ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre. Tu as le libre choix de faire des choix qui sont bien pour toi. Et je dis toujours, l'autre jour, j'avais cette image en tête et tout, et j'adore utiliser cette image et tout quand je suis en coaching. En fait, si tu veux, cette vie, si tu veux, dans cette vie, t'es un peu comme c'est comme un banquet, on va dire. Cette vie, en fait, c'est comme un banquet. Et sur le banquet, en fait, t'as plein de choses. T'as plein de choses. T'as du saumon, t'as du poulet, t'as de la salade aux crevettes, qu'est-ce qu'on peut dire? T'as des entrées, t'as quoi? T'as des poulets rôtis, t'as du riz, t'as de la paella. La vie, c'est comme un banquet. La vie, c'est comme un vrai banquet. Et tu arrives comme ça, tu as tout ce banquet-là, et toi, qu'est-ce que tu choisis? La tristesse. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? La pauvreté. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de vivre un couple de merde. Tu choisis de vivre, en fait, dans le manque. Tu choisis de vivre le manque des clients. Tu choisis de vivre, en fait, un business qui ne te rapporte pas du tout. Tu choisis, en fait, de subir. Alors que tu as quelque chose en toi qui est juste vraiment super important. Alors que tu as quelque chose en toi qui te permet en fait de passer au-delà de tout ça. Et ce que je suis en train de te transmettre aujourd'hui, c'est un banquet. Commence à choisir. Et prochainement, il y aura un livret et tout. Vous pourrez télécharger un livret, en fait, un livret d'abondance. Que vous pourrez, voilà, faire les exercices et tout et remplir. Commence à choisir, en fait, ce que tu veux manger sur ce buffet. Commence à décider, en fait, de ce que tu as envie de manger. Et tu vas voir, la vie va te servir, en fait, entre les mains. Commence à te dire, aujourd'hui, c'est du foie gras. Aujourd'hui, c'est du saumon fumé au bois d'être. Aujourd'hui, j'ai envie de manger de la sole, j'en sais rien, moi. Aujourd'hui, ça va plutôt être du caviar. Tu peux le manger. Et j'ai envie que tu fasses des choix en partant du postulat que ce que tu es suffit déjà. Parce que quand tu reconnais, parce que c'est une reconnaissance, hein, tu n'as même pas besoin de coaching, tu n'as même besoin de rien pour ça. Ce que tu es suffit. Ce que tu es suffit. Et à partir de là, tu vas ressentir en fait à l'intérieur de toi cette plénitude. Tu vas ressentir à l'intérieur de toi quelque chose en fait qui commence à s'ouvrir. Quelque chose qui commence en fait à se réveiller. Parce que tu reconnais en fait qui tu es. Parce que tu reconnais l'être divin qui est à l'intérieur de toi et qui est en train de faire une expérience humaine. Tu es un être divin qui est en train de faire une expérience dans une enveloppe humaine. Et quand tu commences à reconnaître ça, ta vie change. Tout change dans ta vie. Tes décisions changent. Et tu commences à te dire, ah non, je ne peux plus me laisser marcher sur les pieds. Ah non, je vais commencer à faire attention à ce que je décide, à faire attention à ce qui se passe là-dedans. Je vais commencer à faire attention à ce qui se passe dans ma tête. Et c'est comme ça que tu vas transformer ta vie.
Et c'est comme ça que du jour au lendemain, dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, tu vas voir du changement dans ta vie. Tu vas te dire, waouh, pendant longtemps, j'ai subi. Pendant longtemps, je n'étais pas conscient de ça. Pendant longtemps, je ne savais pas qui j'étais. Et là, je me rends compte que, en fait, ce que je suis suffit largement. Je n'ai besoin de rien. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne en fait pour me combler. Je n'ai pas besoin en fait qu'une formation vienne pour m'aider. J'ai juste besoin de faire des choix, des expériences que j'ai envie de vivre. J'ai juste envie de choisir des choses que j'ai envie d'expérimenter. J'ai juste envie d'expérimenter, par exemple, le royaume avec Amina. J'ai juste envie d'expérimenter un coaching, par exemple, avec Marie Manence. J'ai juste envie d'expérimenter un webinaire avec un tel. J'ai juste envie d'expérimenter un challenge 365 jours avec elle. Pas parce que ça va venir combler quoi que ce soit. Parce que ce que tu es suffit. Hello Letty, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce jour 2 du live et tout. N'hésitez pas à partager pour qu'on soit nombreux à suivre. Je ne sais pas vous dire à quelle heure je peux me connecter parce que c'est vraiment en fonction de mon alignement. C'est vraiment en fonction de mon inspiration. C'est vraiment en fonction de ce que je ressens, que j'ai envie de transmettre pour aider un plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'aider. Ma mission, c'est vraiment d'aider chaque être humain à aller connecter à la source d'abondance qui se trouve dans son royaume. Ma mission, c'est vraiment d'aider chaque femme entrepreneur, d'aider chaque personne qui a envie de faire l'expérience d'une abondance authentique, qui a envie de faire l'expérience d'une abondance vraie, qui se trouve en lui et qui s'engage sur ce chemin à aller expérimenter en fait les trésors de son royaume. Et c'est ça que je partage aujourd'hui. Et je vais les partager pendant 365 jours. Et j'espère que tu seras là. Et on pourra partager ce chemin ensemble. Et on partagera en fait on partagera en fait les succès, les royal success, comme je dis toujours. Demain, je serai plutôt sur Paris et tout. Je vous ferai un live depuis Paris. Ça va juste être extraordinaire parce que je pars, je vais rencontrer Mascutinini et tout. Il a son immersion qui dure 3 jours. J'adore être dans ces endroits parce qu'il y a de l'énergie, parce que ça booste et tout, parce que ça nous permet en fait, d'être dans un autre environnement et de changer. Et je ne pars pas là-bas parce que je suis en train de rechercher quoi que ce soit, parce que je sais que ce que je suis suffit. Je pars là-bas pour vivre une expérience. Et c'est ça que je vous invite à faire. On se donne rendez-vous demain, je ne sais pas à quelle heure, peut-être 20 h, peut-être juste avant que l'événement ne commence et tout. Je verrai une fois de plus en fonction de mon énergie. Partage ce live pour qu'on soit nombreux à le suivre. Ça peut aider, ça peut changer des vies, ça peut te transformer. Je sais qu'il y a des belles choses qui sont prévues pour toi. Je te souhaite une super belle journée. Et je te dis à demain depuis Paris. Au revoir.